C'était donc les pubs du JJDA. Applaudissements s'il vous plaît. Chers téléspectateurs du JJDA, veuillez applaudir mon invité du jour, Thierry Lava. Acteur de la pièce, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est ça? Tout à fait. Alors où est l'affiche d'ailleurs? Ben, elle est là, voilà, je vous la montre. J'aime beaucoup ce que vous faites. Au Palais des Glaces. Au Palais des Glaces. Alors c'est un truc incroyable Thierry, cette pièce, ça fait 10 ans. 10 ans que vous la jouez, quoi. On est dans la 10e saison, donc mais ça fait 9 ans et quelques mois. Alors c'est une pièce qui a été écrite par Carole Grepp. Oui. Au départ, bon, c'était... Ah bah, Est-ce qu'elle s'attendait à un tel succès, quoi? C'est un truc de fou. Non, quoi. Carole s'attendait pas à ça, mais... Oui, c'est ça, c'est une pub... Bon, c'est voilà. bien écrit tout ça, mais c'est étonnant, quoi. Alors je dirais que c'est non seulement bien écrit, mais c'est surtout le pitch, ou en tout cas l'idée est absolument imparable. Imparable. Alors toi, Thierry, ça fait combien de temps que tu la joues? 5 ans. Donc ça fait que 5 ans, pratiquement tous les soirs. Alors je suis en alternance, donc ça va dire... Ah oui, oui c'est ça, il y a de l'alternance. Voilà, je joue 15 jours par mois depuis 5 ans. Et t'en as pas marre? Non, parce qu'on est... Le texte est ciselé, quoi, c'est ça. Et puis voilà, on a changé de lieu, on change d'équipe très régulièrement, donc voilà, il y a une activité qui est différente, il y a des anecdotes, il y a des piquants tous les soirs. Le pitch. Le pitch, bah, c'est un couple qui s'est installé à la campagne, parce que lui, il est auteur, mais pas forcément de très très bonnes choses. Tu fais quoi là? Moi, je fais le mari, qui est justement l'auteur de romans érotiques au gore, on va dire. Un peu, il réussit pas. Il est un peu ringard et il réussit pas. Et ils invitent un de leurs couples, un couple d'amis, à venir les voir à la campagne, qui sont eux des bobos parisiens. Et dans la voiture... Qu'est-ce qui se passe? Taisez-vous là, taisez-vous. Dans la voiture, leur téléphone portable fait une fausse manip. Et au lieu de... Enfin voilà, en gros, ça sonne chez nous, ils nous appellent sans le savoir. Et on entend dans la voiture ce qu'ils pensent véritablement de nous. Ah d'accord, ok, d'accord. Et donc derrière, s'ensuit, nous on répond pas parce que le répondeur se déclenche, et on entend leur conversation, et on entend les pires atrocités sur nous, sur ce qu'ils pensent, et on décide de finalement les accueillir, mais en se vengeant. D'accord, ok. Et le week-end va être... comment alors? Ah fort de ce qu'on a entendu, on se permet beaucoup de choses. C'est-à-dire que on insinue des choses, on les embarque dans des directions. C'est surtout extrêmement bien écrit, quoi. Alors c'est très bien écrit, et puis je crois que tout le monde s'y retrouve. On a souvent... Comment tu expliques ce succès de... Parce que 10 ans, c'est énorme pour une pièce. Et on dit toujours que dans le théâtre, il y a... Boeing, voilà, il y en a tous les 10-20 ans, un succès comme ça. Nous, ça a fait 10 ans. 10 ans, mais c'est... On dit toujours que le théâtre obéit à des règles très strictes, mais que personne ne connaît. Personne ne les connaît, donc... D'accord, ok. Et donc pour une pièce comme ça, là, on se dit, on démarre, on verra bien. Et là, ça fait 10 ans que ça dure. Donc il y a un succès. C'est super. Mais je pense que les spectateurs se retrouvent aussi, parce que qui n'a pas envoyé un texto à la mauvaise personne? Oui. C'est pas ça vous arrive ou pas? Oui, moi ça m'est arrivé. Voilà. Et toi par exemple, ça t'est arrivé? Alors moi aussi ça m'est arrivé, mais voilà, on est tous, on se dit, on pense envoyer à la, et puis pof, ça part à l'autre. Mais c'est surtout bien écrit avec des rebondissements. C'est du théâtre de boulevard, quoi. C'est du café-théâtre au départ, mais voilà, on est deux couples, ça vanne dans tous les sens, les gens rient énormément, se retrouvent, parce que les personnages, alors il y a le personnage de la blonde qui est pas très fut. Bon, ça c'est classique quand même. Assez classique. On va dire ça. Mais ça marche bien parce que... Alors, c'est donc au Palais des Glaces. Au Palais des Glaces. Au Grand Palais des Glaces en plus. Dans la grande salle du Palais des Glaces. Du mardi au samedi à 21h15, c'est ça? Exactement. Et le dimanche à 17h30. À 17h30. Voilà. Et c'est jusqu'à... Plus soif. Jusqu'à plus soif, ouais. Ouais, non, je pense qu'on est... J'ai vu que vous avez fait plein de salles à Paris. Alors, Mélo d'Amélie. Ça s'est créé au Mélo d'Amélie, ça a été ensuite au Café de la Gare. C'est ça. C'est allé au Palais des Glaces. Et ensuite, à la Comédie Comartin, et là on est de nouveau au Palais des Glaces. Oui. Vous bouclez la boucle au Palais des Glaces ou quoi? Disons, je pense qu'on va au bout des 10 ans d'exploitation. Le spectacle est aussi en tournée. On a fait énormément de tournées. Et ça va repartir en province aussi. Le Festival d'Avignon sera peut-être aussi une solution de montrer le spectacle lors d'un festival. Bon, bah, c'est génial, quoi. Oui, c'est la belle vie. Alors là, t'es pas metteur en scène, mais tu mets en scène des pièces. C'est mis en scène par Xavier Le Tourneur. Xavier Le Tourneur, ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu as mis en scène là, dernièrement? Dernièrement, Ladies Night. Ah, avec Linda Hardy. Voilà. La divine Linda Hardy. Exactement. Donc je suis autant metteur en scène que comédien. Les deux te plaisent, quoi. Exact. Ok, d'accord. Bon, on reste ensemble? On reste ensemble. Il y a une page de pub. On se retrouve après? Mais avec plaisir. Les Miss JJDA, le de papoter là. Ça vous intéresse pas ce qu'il dit, Thierry? Non, ça vous intéresse pas, vous parlez? Alors? Oh là là, il pleut énormément sur le JJDA, dans ce parking d'IDF1. Alors, dans quelques instants, attention, ce sont les adieux. Eh oui. Eh ben oui, dans 9 minutes, les vacances de rêve, c'est terminé. Oh. Mais on se retrouve l'année prochaine. Ouais. Bon Thierry, tu restes avec nous? Je reste avec vous. Allez, c'est parti. C'est les pubs de JJDA.